Merci à toutes et à tous d'être là d'abord pour une soirée sur Maître Eckhart, qui est un auteur qui plaît bien qu'il soit un auteur des fois un peu compliqué. Je suis ravi d'animer un peu ce temps d'échange entre vous et Pierre Gire, d'abord essentiellement. Pierre Gire, je vais donner ses fonctions actuelles, parce que si je donne les fonctions qu'il a occupées depuis quelques années, il y en aurait beaucoup trop. Donc Pierre Gire est professeur à la faculté de philosophie de l'UCLI. Il a quand même été doyen de cette faculté de philosophie pendant plusieurs années. Il est également actuellement directeur de la recherche à l'Université catholique de Lyon, ce qui est une fonction importante et difficile aujourd'hui. Il est compétent dans bien des domaines, on ne connaît pas toujours. Il écrit dans le domaine de l'éducation, il écrit également dans le domaine de l'éthique, mais ce soir, nous l'entendrons sur un des troisièmes volets de sa pensée, qui est la pensée mystique de Maître Eckhart. Il enseigne à la faculté de philosophie essentiellement l'histoire de la philosophie antique, et puis un cours rare qui est le cours d'épistémologie des sciences de la religion. Et c'est dans ce cadre-là qu'il fait une année sur deux, je crois, un cours sur Maître Eckhart, cours que j'ai suivi d'ailleurs. Maître Eckhart est un auteur donc qu'il connaît bien. Il y a consacré sa thèse de doctorat. De Maître Eckhart, il a traduit et commenté le commentaire de l'Exode. Sur Maître Eckhart, il a également écrit une œuvre qui est reconnue comme très sérieuse aujourd'hui, Maître Eckhart et la métaphysique de l'Exode, aux éditions du Cerf. Et puis cette année, donc, vient de sortir Maître Eckhart ou la vie absolue, aux éditions Parole et Silence, qui réunit des articles qui ont été publiés dans des revues scientifiques depuis quelques années. C'est vrai que c'est toujours très intéressant d'avoir un recueil qui rassemble dans un seul ouvrage tous les travaux qui ont été édités dans différentes revues, dont la revue Théophilion, entre autres, qui est la revue de nos deux facultés de philosophie et de théologie. Ces articles ont été réunis autour de trois axes, de trois lignes directrices, comme Pierre l'annonce d'ailleurs dans l'introduction. Vous savez, chez Pierre Gire, il y a toujours 3. Tout est toujours ternaire, ces axes de recherche, ces lignes. Voilà. Donc, on a affaire à un spéculatif très cadré. Donc, oui, bien sûr, quand on lit du Pierre Gire, c'est jamais simple, mais en même temps, c'est toujours très cadré et suffisamment pédagogique pour s'y retrouver. Donc, trois lignes directrices. Une première ligne, et puis alors dans ces lignes, on le reconnaît lui-même, une première ligne qui est une ligne métaphysique sur la question de Dieu, sur la connaissance de la déité et sur la causalité divine. Si on est un peu habitué au vocabulaire, on voit le croisement des disciplines entre philosophie et théologie, le croisement également entre l'aristotélisme, quand on parle de la causalité divine, et le néoplatonisme, et puis également un discours sur l'être, sur l'un et sur l'intellect. Donc tous ces discours métaphysiques qui s'entrecroisent, bien sûr d'abord chez Maître Eckhart, et ensuite dans les études de Pierre Gire. Voilà pour la ligne métaphysique. Tout à l'heure, on interrogera un petit peu sur ces questions-là, ce sera une manière de rentrer un peu mieux dans le vif du sujet. La deuxième ligne, elle est christologique, autour de la figure du Christ, du Verbe. Pierre Gire s'intéresse beaucoup à la préexistence des idées dans le Verbe, et puis bien sûr au lien entre l'incarnation du Verbe et la divinisation de l'âme, qui se manifeste chez Maître Eckhart, pas que je peux confondre entre Maître Eckhart et Pierre Gire, qui se manifeste sur le fait de passer dans le fond sans fond de l'âme. Mais il nous en dira un peu plus, je pense, tout à l'heure. Et puis la troisième ligne, qui est une ligne mystique, celle de la vie de l'âme. On a l'impression que c'est un peu la vie la plus ultime, c'est ce vers quoi tout converge un peu, mais peut-être pas. En tout cas, une ligne qui montre qu'il y a chez Maître Eckhart un dynamisme, un mouvement de passage et de transit. Je pense que le terme de transit te fait un peu penser à Stanislas Breton, qui a été peut-être un des premiers à la faculté de philosophie à travailler Maître Eckhart, et je pense qu'on lui doit beaucoup. Et du coup, Maître Eckhart qui nous invite à penser l'inscription de la vie humaine dans la vie absolue de Dieu. Voilà pour la présentation rapide de l'ouvrage, on y reviendra par quelques questions.
la voie métaphysique, la voie christologique et la voie mystique. Je crois que tu avais des remerciements à donner. Merci Eric. Bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais commencer par adresser à chacune et à chacun d'entre vous un chaleureux merci. Merci d'être présent ce soir. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce travail. Et merci surtout pour votre amitié qui me touche beaucoup. Je tiens à remercier Loïc Joncheret et Christine Lopez qui nous accueillent dans la librairie. C'est un bel écrin pour la séance de ce soir. Merci pour leur gentillesse à mon égard et pour leur intérêt affirmé pour ce type de publication difficile à faire connaître et à commercialiser. Je veux enfin remercier Éric Mangin qui s'est spontanément proposé pour animer cette séance de présentation. Éric Mangin, qui est un ami, n'est pas seulement le doyen de la faculté de philosophie à l'Université catholique de Lyon, il est aussi un spécialiste reconnu de Maître Eckhart et un traducteur de l'œuvre allemande du Maître Renan. Je me réjouis d'avoir dirigé sa thèse de doctorat sur Maître Eckhart, qu'il connaît très bien, pour l'avoir fréquenté avec plus d'insistance que moi, sans doute. Je suis heureux de sa présence et de sa collaboration. Cet ouvrage est un recueil qui réunit des articles écrits entre 1991 et 2012. Il est publié donc aujourd'hui, en 2015, et finalement il s'inscrit dans le sillage d'un autre ouvrage publié en 2006 que Eric a cité, Maître Eckhart et la métaphysique de l'Exode, publié aux éditions du Cerf en 2006. Entre 1991 et 2012 se sont inscrits, Eric l'a signalé, d'autres recherches philosophiques, notamment en éthique fondamentale, en philosophie de l'éducation, en philosophie de la religion. Ils ont donné lieu, bien sûr, à des publications. Autrement dit, j'ai toujours conduit de front des recherches différentes, en dehors de mes enseignements et de mes responsabilités institutionnelles. Maître Eckhart fait partie de mon travail en philosophie de la religion dans sa dimension mystique. Le genre recueil présente quelques avantages. Il offre des perspectives d'analyse différentes et autonomes sur un même auteur ou sur une même problématique. Donc des approches différentes. Il n'impose pas, c'est peut-être ce qui est confortable, au lecteur une lecture en continu, comme pour une seule étude, laquelle exige une traversée ininterrompue. Il convient au lecteur, pris par un emploi du temps surchargé, avec quelques espaces de liberté. Mais il n'est pas totalement exempt de quelques risques, notamment celui de la reprise de même schème d'intelligibilité, par exemple, d'un article à l'autre, en raison de l'exigence de fidélité à la pensée de l'auteur étudié. Voilà, le titre Maître Eckhart ou la vie absolue veut désigner la vie en Dieu. La vie absolue, c'est la vie en Dieu. On pourrait même dire la vie éternelle. Non pas la vie contingente de la créature séparée de Dieu. La vie en Dieu dans le fond sans fond de la déité. Voilà, vous l'avez compris, je dois aussi beaucoup à Pierre Gire dans mes travaux actuels. Et je voulais dire en quoi ces travaux ont apporté à tous ceux qui aujourd'hui réfléchissent sur Maître Eckhart. Un premier point, je crois, l'apport des travaux de Pierre Gire est d'avoir minutieusement recensé la question des différents langages employés chez Eckhart. Car nous essayons toujours d'être très pédagogues quand on explique les choses. Si vous lisez un sermon de Maître Eckhart, vous prenez en pleine figure tout un mélange de... Je veux vous inciter à lire, enfin, il faut le lire. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un entrecroisement très complexe des différents langages d'un seul coup, dans un seul sermon, et il revient à Pierre Gire d'avoir bien présenté dans Maître Eckhart et la métaphysique de l'Exode, mais également dans cet ouvrage-là, d'avoir bien recensé
les différents types de discours, les différentes strates, niveaux de langage qui apparaissent dans un même sermon. Par exemple, à la page 25 donc, de l'ouvrage, le langage scripturaire et dialectique, c'est-à-dire autour de la Bible. Deuxième type de langage, anthropologique et théologique, celui de la théologie. Troisième type de langage métaphysique et mystique. Donc, une des premières difficultés quand on lit Maître Eckhart, c'est cet entrecroisement de tous les langages qu'il mêle tout à la fois et qu'il maîtrise très bien. Or, si vous lisez les articles de Pierre Gire, vous verrez que c'est très éclairant, justement, d'un point de vue très méthodique, pour dénouer un petit peu tous ces types de langages. Ma première question, c'est donc, pourquoi tous ces langages? Comment ils s'articulent? Et puis une question plus personnelle, peut-être, y a-t-il un langage qui est plus important qu'un autre? Pourquoi tous ces langages? Je crois qu'il ne faut pas oublier que Maître Eckhart est à la fois théologien, métaphysicien et mystique. Qu'il est dans un contexte culturel très complexe, où se croisent des sources, je dirais, culturelles diverses. Bien sûr, la tradition du christianisme, qui intègre pour une part la philosophie grecque de l'Antiquité, mais aussi des traditions venues de l'extérieur du christianisme, une tradition juive, la tradition arabo-musulmane. C'est une période où on découvre par, je dirais, la conquête arabe, d'ailleurs, qui est d'une certaine manière responsable aussi, on découvre des textes de l'Antiquité qu'on ne connaissait pas jusque-là, et qui arrivent par le monde arabe, en particulier par l'Espagne, et qui apportent des textes philosophiques de l'Antiquité, mais avec des commentaires que les philosophes arabes ont rédigés. Donc c'est une période extrêmement riche du point de vue intellectuel. L'université médiévale qui commence à se structurer à cette époque-là bénéficie de ces apports culturels très très divers. Donc ça, c'est important à retenir. La deuxième chose que je dirais, c'est quelqu'un qui exerce, je dirais, dans l'institution dominicaine en particulier et universitaire plus largement, des charges d'enseignement importantes. Et dans l'enseignement, eh bien, il faut se référer, je dirais, à des traditions universitaires, donc à un travail très sérieux sur le plan scientifique, qu'on voit apparaître dans la réflexion métaphysique de Maître Eckhart, dans sa réflexion théologique, dans sa réflexion sur l'écriture. Et puis, c'est quelqu'un qui exerce aussi des fonctions de prédicateur auprès, je dirais, des monastères, des couvents de religieuses dominicaines, auprès des béguines, enfin, des petites associations de béguines qui commencent à se développer beaucoup dans la vallée du Rhin. Et donc, quelqu'un qui traduit d'une certaine manière sa propre pensée aussi en langage vernaculaire. Enfin, Maître Eckhart est un mystique, donc il a une expérience spirituelle très forte, et je crois que l'expérience spirituelle se traduit, je dirais, dans des langages différents. On ne peut pas privilégier un seul langage, parce que c'est quelque chose de tellement fort qu'il faut pouvoir l'exprimer de multiples manières, sans d'ailleurs jamais y réussir. Mais elle fait appel à une multiplicité de langages. Donc ça, ce sont les raisons pour lesquelles il y a chez lui plusieurs langages, les langages que tu as évoqués à l'instant, bon, et qui se croisent dans le texte de Maître Eckhart. C'est-à-dire, il ne faut pas imaginer que pendant une période, il n'aurait que fait de l'exégèse, pendant une autre simplement de la théologie, et dans une troisième uniquement de la métaphysique. Ça évidemment, ça n'existe pas. Ces langages se croisent perpétuellement chez lui, dans toute son œuvre. Alors c'est vrai que dans les sermons en langue vernaculaire, en moyenne notamment, apparaissent moins les langages scientifiques de l'exégèse, de la théologie ou de la métaphysique, et privilégier davantage, je dirais, le langage mystique, celui de l'expérience spirituelle. Mais
dans les grands commentaires de l'écriture, et Dieu sait s'il y en a, je pense à oui, les commentaires de l'Exode, mais aussi de la Genèse, ou encore de l'Évangile de Jean, de la sagesse, etc. Dans ces grands commentaires apparaissent, d'une manière ou d'une autre, tous ces langages, et y compris d'ailleurs le langage mystique, alors qu'on pourrait penser que dans ces grands commentaires, il reste sur un plan uniquement scientifique, mais quand on lit le commentaire de l'Exode, et en particulier cette interprétation admirable de l'ego sum qui sum, je suis celui qui suis, on voit apparaître un langage mystique et même poétique, avec cette image du Dieu qui est exprimé comme un feu, enfin, avec son bouillonnement, etc. C'est extrêmement beau. Et là, on se dit, voilà, dans ce petit texte qui commente la parole de l'Exode, je suis celui qui suis, on pourrait retrouver tous les langages que tu as évoqués. Ces langages s'appuient les uns sur les autres, ils s'articulent en permanence dans l'œuvre écartienne. Tout ça est au service de l'intelligibilité de cette vie absolue, justement. Et donc, voilà, le croisement, il est exigé par l'intelligibilité de cette vie absolue. Est-ce qu'il y a un langage plus important qu'un autre? Métaphysique et mystique, c'est ça ma question. Est-ce que malgré tout... Voilà. Enfin, de mon point de vue, mais je n'engage là que moi et pas les écartiens. C'est une question ouverte. C'est une question ouverte. Je pense que chez lui, le langage métaphysique est fondamental. Ça, bon, il s'appuie quand même beaucoup sur la tradition philosophique de l'Antiquité. Hein. Moi, ce que j'ai analysé, surtout, ce sont ces grands modèles, finalement, du divin, ou ces grands paradigmes du divin, l'être, l'un et l'intellect. Eh bien, l'être, l'un et l'intellect, ça s'est hérité de la tradition grecque de l'Antiquité, qui est reçue dans le christianisme, évidemment. Son néoplatonisme, par exemple, est un néoplatonisme chrétien, donc fidèle et infidèle aussi, au néoplatonisme pur de la Grèce. Bon. Mais voilà, il y a quand même cette présence de la tradition grecque dans sa pensée qui est extrêmement forte et même dominante. Donc la métaphysique, c'est un des langages majeurs, le langage mystique aussi. Le langage mystique aussi est un langage majeur que l'on voit apparaître dans les traités spirituels et dans les sermons. Et c'est ce langage-là qui est privilégié. Parce que c'est peut-être celui qui est le plus, en quelque sorte, immédiat, si j'ose dire, pour traduire l'expérience spirituelle qui est celle de la vie absolue, quoi. Et donc, voilà, ce langage-là, pour moi aussi, est décisif chez Eckhart. Bon. Les autres sont importants, mais ils ne sont pas nécessairement dominants, quoi, partout. Voilà, je ne sais pas si... Je serais assez d'accord. Alors, je suis là pour faire la publicité pour l'ouvrage, donc je vous dirais de lire en particulier l'ouvrage qui s'intitule Par-delà bien et mal, où on voit très bien comment il passe par-delà les catégories morales de son temps pour ramener la question de tout discours à un discours métaphysique. Oui. Oui, parce que la question du mal est une question très importante et Eckhart ne conçoit finalement le mal que dans l'ordre, je dirais, de la création spatio-temporelle. Et cette création-là est dépassée justement dans l'union fondamentale avec Dieu, donc dans la vie absolue. Et le mal est traité chez lui, non seulement en référence à la création spatio-temporelle, mais en référence à la figure du Christ souffrant, où il dit très nettement que Dieu, à travers le Christ, souffre avec nous, et pas seulement souffre pour nous, mais souffre aussi avec nous. Ça, c'est le traité de la consolation divine est magnifique de ce point de vue-là, quoi. Alors, bonne transition, j'ai une deuxième remarque et une deuxième question. Du fait que Maître Eckhart s'exprime plutôt dans un langage métaphysique, c'est ce qui fait que souvent il rejoint d'autres traditions. Vous pouvez lire d'autres penseurs, d'autres sagesses, comme par exemple Lao Tse ou d'autres, et vous allez retrouver une même radicalité dans le langage. C'est une des raisons pour laquelle Maître Eckhart est un auteur très
très à la mode aujourd'hui, et on l'amène souvent du côté de l'interculturalité comme un personnage de dialogue important. Je crois qu'on a raison, à condition de faire remarquer ceci, et alors là, c'est le deuxième apport, je crois, important de Pierre Gire, c'est qu'il a toujours montré qu'il y avait quand même toujours la figure du Christ qui était important. Voilà. Donc on peut bien effectivement considérer que Descartes est un auteur de dialogue très intéressant, à condition qu'on ramène à cette figure qui chez lui est fondamentale, qui est la figure du Christ. Et tu l'as montré dans de nombreux articles, la nécessité de prendre en compte la christologie des Descartes pour comprendre sa pensée. Tu parles du Verbe incarné comme une médiation unique. Et je voudrais t'interroger sur un terme que tu emploies, qui est aussi emprunté à Stanislas Breton, qui est l'idée de transit. Le Christ est ce qui nous fait passer et ce qui nous permet le transit. Je trouve ça intéressant, parce que on pourrait vouloir s'approprier la figure du Christ. Or, Descartes nous invite au contraire à une conception dynamique du Christ. Voilà, est-ce que tu pourrais dire quelque chose là-dessus? Je crois quelque chose de très intéressant, de très tonique pour aujourd'hui. On ne peut pas s'enfermer dans une image du Christ, parce que le Christ nous fait toujours transiter, dépasser pour aller ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Peut-être qu'il faudrait commencer par dire que certaines publications sur l'œuvre des Descartes ont voulu mettre un parallèle entre Descartes et puis la mystique hindoue, par exemple, ou même entre Descartes et le bouddhisme. Je pense à des ouvrages comme celui d'Otto, Mystique d'Orient, Mystique d'Occident, ou encore à des textes de Suzuki. Voilà. Et dans ces essais-là, il y a un oubli, je crois, fondamental, c'est précisément l'oubli de la centralité du Christ chez Descartes. Bon. Alors, ces essais-là se tiennent surtout sur la question de la déité, en fait, et du fond sans fond de Dieu, et oublie la médiation christologique. Descartes est un mystique chrétien. Il n'est pas un mystique d'Orient. Alors bien sûr, il y a de temps en temps des poussées du côté, j'allais dire, de la déité, qui pourraient faire penser, voilà, à des parallèles possibles avec la mystique d'Orient, la mystique de l'Orient, la mystique hindoue, ou même le bouddhisme. Mais c'est d'abord le mystique chrétien, bon, qui s'inscrit dans la tradition du christianisme et qui n'oublie pas la médiation du Christ. Alors le Christ est une figure fondamentale de cette mystique écartienne, et il a un statut très complexe chez Maître Eckhart. C'est le moins qu'on puisse dire. Et bon, je ne suis pas certain d'avoir complètement élucidé ce statut du Christ. J'ai fait quelques efforts pour le faire, mais bon. Moi, je lui donnerai à ce statut plusieurs dimensions. D'abord, une dimension métaphysique. Le Christ est pensé comme le Logos, en Dieu. Donc, en théologie, on dirait deuxième personne de la Trinité, mais du point de vue métaphysique, c'est le Logos de Dieu. Bon. En référence au fameux prologue de l'évangile de Saint Jean que Maître Eckhart a admirablement commenté. Et donc il est le Verbe divin, le Verbe de Dieu, on pourrait dire la parole créatrice en quelque sorte de Dieu. Et Maître Eckhart lui donne là un statut métaphysique. Il parle même d'une naissance éternelle du Christ en Dieu, ou d'un engendrement éternel du Christ en Dieu. Engendrement éternel. Ça, c'est une première dimension qui s'appuie là-dessus pour le penser sur des éléments de la philosophie grecque, sur des éléments de la philosophie grecque concernant le Logos, mais à travers, je dirais, le prisme du prologue de Saint Jean. Donc ça, c'est une première dimension qui est fondamentale. Il y a ensuite une dimension qu'on pourrait appeler anthropologique. Le Christ qui revêt, comme il dit, la nature humaine, qui assume, comme il dit, la passibilité et la mortalité de l'être humain. Et ça, c'est vraiment le Verbe incarné, qui intervient évidemment dans tous les textes écartiens. Bon, je dirai un peu pourquoi après. Et donc là, c'est l'idée de naissance historique. C'est plus la naissance éternelle, mais c'est la naissance historique du Christ dans le peuple, comme il dit, de la loi. Enfin,
peuple de l'Alliance, qui est le peuple juif. Et puis, il y a le Christ, on pourrait dire, qui habite finalement chacun d'entre nous, dirait Eckhart. Et donc, la dimension spirituelle du Christ, une dimension spirituelle, il est en chacun de nous, il naît en chacun de nous d'une certaine manière. On pourrait parler d'une naissance spirituelle du Christ dans l'âme. L'âme engendre spirituellement le Christ, elle lui donne forme humaine d'ailleurs, dit Eckhart. Voilà. Il faut prêter une humanité au Christ, ça c'est très très beau. Donc il y a ces trois grandes dimensions qui définissent, me semble-t-il, le statut du Christ. Et on pourrait dire que finalement, dans la dimension métaphysique, on reste sur le plan de l'universalité. Dans la dimension anthropologique et historique, on est sur le plan de la particularité. Et dans la dimension existentielle ou spirituelle, on est sur le plan de la singularité. Voilà. Et donc le Christ unifie ces trois dimensions en lui. Et on pourrait ajouter que finalement, c'est en ce sens-là qui représente en quelque sorte le destin fondamental de l'être humain. Voilà. Et en effet, comme tu le disais, le Christ, c'est celui qui permet de passer en Dieu. Et chez Eckhart, moi j'ai observé en tout cas trois types de passages fondamentaux. Le premier passage, qui est un passage mystique d'une certaine façon, existentiel, spirituel, enfin bon, comme vous voudrez, qui est de passer finalement de son extériorité personnelle, parce que chacun a des relations, a des activités, etc. Tout ça, c'est l'extériorité. Passer de l'extériorité à la nature profonde de l'être humain, c'est-à-dire passer de l'extériorité à son humanité intérieure. Et passer de ce deuxième passage, de son humanité intérieure, qui est au fond l'âme elle-même, passer de son humanité intérieure à la figure du Christ, c'est-à-dire se conformer au Christ. Se conformer au Christ. Il faut que sa propre nature humaine se conforme au Christ, et ça c'est le deuxième passage, je pourrais dire, spirituel. Sachant que Maître Eckhart va plus loin, il y a un troisième passage, si je puis dire, c'est le passage du Christ en Dieu, c'est-à-dire au fond, dans le fond sans fond de Dieu, ou dans la déité. Le Christ est celui qui nous enfouit, en quelque sorte, dans la profondeur de Dieu. Celui qui nous enracine éternellement en Dieu. Et donc le transit en question a trois grands moments logiques, qui ne sont pas des moments chronologiques, évidemment, temporels, ce sont des moments logiques. Passer de l'extériorité à son essence propre, c'est-à-dire son essence d'homme, hein, son humanité. Passer de son humanité à la conformité au Christ, et passer de la conformité au Christ dans le fond sans fond de Dieu. Et la mystique représente cette expérience-là. Voilà. Une expérience difficile, jamais achevée, mais une expérience de la profondeur même, je dirais, de la vie absolue de Dieu, à partir de sa conformité au Verbe incarné. Alors, voilà ce que j'appellerais, moi, le transit. Enfin, c'est un transit mystique, évidemment. On pourrait même parler de mort. Enfin, à la limite, Eckhart évoque les trois morts de l'âme. Et les trois morts de l'âme correspondent à ces passages-là. Voilà. Mourir à son extériorité, son univers d'expression, d'existence, mourir finalement à sa propre essence dans le Christ, et dans le Christ mourir par enfouissement dans la déité. Voilà. Donc c'est voilà ce que c'est que être dans la vie absolue. Et je trouve ça magnifique, évidemment. C'est une expérience d'éternité. La mystique écartienne est une expérience d'éternité. Le dernier versant de cet ouvrage, c'est la recherche de l'absolu. Vaste question. La recherche de l'absolu. Ce qui est intéressant, c'est que tu montres que dans cette recherche de l'absolu, il faut toujours aller au-delà des mots, des images et représentations, une forme de mort, en quelque sorte, mort du langage, mort des langages, évidemment. Et en même temps, c'est à l'intérieur des mots, de l'écriture, que quelque chose se donne à voir. Alors,
tu l'as bien montré, ce rapport un peu compliqué chez Maître Eckhart, où qu'à la fois les mots sont insuffisants pour dire l'absolu, et pourtant nous n'avons pas d'autre lieu où l'absolu se manifeste que dans l'épaisseur du langage. J'en profite à ce titre pour dire que tu n'es pas simplement quelqu'un qui connaît bien Maître Eckhart, tu es quelqu'un qui écrit très bien également. À la page 100, parce qu'on pourrait dire Pierre Gire, c'est quelqu'un de très spéculatif, c'est un philosophe très spéculatif. Eh bien non, il y a des fois des formules qui sont également bien écrites. Par exemple, à la page 170, tu dis « À la source s'instaure l'ineffable comme une précédence absolue ». On a des fois des formules comme ça, qui sont des formules de Pierre Gire, hein, ça tombe comme ça, et on est juste en admiration en se disant « Bon, voilà, bon. L'ineffable. Alors, dans quelle mesure l'ineffable est lié à l'écriture ? Ma question est très mal posée, je vais essayer de la reposer un peu mieux. Peux-tu nous expliquer pourquoi cet auteur, qui ne cesse de dire que les mots sont insuffisants, en même temps écrit aussi bien et écrit de cette manière-là? Quel est le rapport entre l'expérience de l'absolu et l'écriture? C'est une vaste question, je ne sais pas si je pourrais vraiment y répondre en quelques minutes, sûrement pas. Mais peut-être que je voudrais commencer par dire que même dans la tradition philosophique ancienne, il y a quelque chose de ce genre-là. Je pense au néoplatonisme et en particulier à Plotin. Voilà. Plotin qui, d'une certaine façon, invite à la recherche de l'un dans la traversée du langage. Et cette traversée du langage aboutit à une sorte de philosophie négative, et même au-delà, à une forme d'union qu'on appelle supra-noétique. C'est-à-dire, au fond, l'un exige qu'on le cherche, et on le cherche à travers le langage, mais en même temps, cette recherche ne peut aboutir dans le langage. Et il faut pouvoir dépasser le langage par une autre forme d'union, qui est celle de l'intuition, celle de l'amour, etc. Ça, c'est chez Plotin, bien sûr. Eckhart est un héritier du néoplatonisme, par Denis l'Aréopagite et sa théologie mystique, en particulier Pseudo-Denis. Donc, il faut aussi avoir ça en arrière-fond, si on veut bien comprendre, je dirais, les textes spirituels écartiens. Mais en dehors de ça, qui n'est pas sans importance, il y a chez lui un rapport dialectique extrêmement important entre l'expérience et l'écriture, ou entre l'expérience et le langage, comme on voudra. Bon. Une expérience de ce type-là, qui est une expérience mystique, enfin, d'union à l'absolu, de recherche de l'absolu, comme on voudra, bon. Une expérience de ce type-là se dit nécessairement dans le langage. Autrement dit, elle exige le langage pour s'objectiver, pour se représenter, mais aussi pour se purifier, se critiquer, etc. Et donc, c'est une expérience qui fait écrire en quelque sorte, ou qui fait parler, enfin, qui appelle la parole, qui appelle le langage tout court. Et en même temps, il faut dire qu'inversement, le langage est ce qui soutient cette expérience, et qui la fait se développer, qui la fait s'orienter, qui la renforce d'une certaine façon aussi, qui évidemment peut la purifier aussi. Donc le langage soutient l'expérience, comme l'expérience ensemence le langage. Et donc on a une sorte de dialectique permanente entre langage et expérience. Bon. Autrement dit, le langage, ce n'est pas simplement un espace de représentation. C'est aussi, je dirais, ce qui entre de plein droit, en quelque sorte, dans le développement de l'expérience elle-même. Mais tout ça est orienté, je dirais, dans une conscience, en quelque sorte, mais une conscience qu'on pourrait appeler expérimentale, de cette vie absolue. Cette vie absolue, elle est quelque chose de donné. Voilà. Elle est quelque chose de donné. Le problème, c'est de pouvoir en prendre conscience. Et bon, chez Eckhart, on est aussi comme chez les néoplatoniciens, d'une certaine manière, le salut est toujours fait, est toujours déjà là. La difficulté, c'est qu'on ne le sait pas. Et qu'on ne sait pas en prendre conscience. Et donc,
d'une certaine manière, même quand on en prend conscience, on n'en prend jamais conscience dans l'ampleur de sa profondeur et de sa vérité. Et donc nous sommes toujours précédés par le don de cette vie absolue. Et nous ne pouvons pas nous mettre en amont du don. Donc on est toujours en aval du don. Et donc étant toujours en aval du don, le langage sera toujours insuffisant pour traduire ce don. Et il sera toujours infirme vis-à-vis de ce don. Et donc même s'il se multiplie de toutes les façons, hein, que dans le poème, le traité, le sermon, le commentaire, peu importe les formes linguistiques que l'on peut évoquer, ce qui est important, c'est cette précédence de l'absolu. Et d'une certaine manière, il faudrait dire, alors moi je pousse un peu les choses en allant jusque-là, l'absolu n'est pas à la fin, l'absolu est au commencement. L'absolu est au commencement, toute la question est de savoir en prendre conscience. Et la mystique, c'est cette prise de conscience de l'absolu comme étant toujours au principe, qu'on traduit malheureusement au commencement, qui est une mauvaise traduction, parce que trop chronologique, c'est pas un problème de chronologie, c'est un problème d'ontologie. Voilà. Et donc voilà ce que je dirais, d'une certaine manière, nous sommes toujours précédés par ce don de la vie absolue. Et nous sommes toujours en aval de ce don. Et donc le langage sera toujours infirme pour pouvoir dire ce don fondamental et essentiel. Voilà ce que je répondrai à ta question, mais c'est trop court, c'est trop rapide. On lira. Oui, bon. On relira.